Salut Raphaël, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'on nous a annoncé plein de belles nouvelles sur tes projets. Est-ce que tu pourrais te présenter en trois phrases pour donner un petit peu de contexte sur qui tu es, ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui t'avait amené à rejoindre le campus? Donc, je suis Raphaël. Je travaille sur des projets artistiques, notamment une adaptation de Construire un feu de Jack London. L'objectif, c'est d'aller vers l'art total. Il y a plusieurs étapes avant l'art total, donc mobiliser 400 sur 5 du public. La première étape est validée, c'est une adaptation audio. Donc, un texte qui est lu, interprété par des comédiens, c'est bruité et mis en musique. Ça, c'est le projet. Sinon, dans ma vie salariée, pour l'instant, parce que je fais encore partie de ce monde salarié, je suis directrice d'un pôle culturel et touristique en campagne. Il y a 10 sites dans ce pôle, plus un festival. Et voilà. Avant de rejoindre le campus, qu'est-ce qui te bloquait et comment tu te sentais? Au moment où j'allais rejoindre le campus, j'aurais dû être au chômage. Et je voulais du coup monter ma boîte. Je me disais que le campus allait beaucoup m'aider à faire le tri dans toutes mes idées. Le problème que j'avais à ce moment-là, c'était beaucoup me perdre au milieu de tout ça. Et puis juste après mon inscription au campus, ça devait être au mois de novembre 2023 que je me suis inscrite. Et en décembre 2023, on m'a proposé un poste, le poste que j'occupe actuellement. Donc ça m'a posé plein de questions parce que je me disais, est-ce que ça va me couper dans mon envie de monter une entreprise ou pas? Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Je m'en suis beaucoup ouverte dans le campus et toi notamment, tu m'avais dit, au contraire, c'est l'occasion d'avoir une rampe de lancement. Donc accepte le poste. En plus, c'est un poste qui est relativement prestigieux quelque part parce que je suis directrice d'un pôle et que voilà, c'est quelque chose que je pourrais emmener avec moi après. Donc j'avais besoin de faire beaucoup de tri avant de mon entrée dans le campus. Et qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? J'ai réussi à créer construire un feu. Donc ça, pour moi, c'était une grosse étape parce que ça représente 2 ans de travail. Alors, c'est pas 2 ans à temps plein. Et c'est vrai que mon nouveau poste, du coup, a beaucoup ralenti ce projet-là, mais ça l'a aussi accéléré par d'autres aspects. J'ai avancé dans mon rapport au salariat et à l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai rencontré énormément de personnes et je participe à plein de projets portés par d'autres personnes et c'est hyper enrichissant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, dans les projets auxquels je participe actuellement, il y a celui de Evelyne Pogosian qui réalise un film d'animation suite à son aventure sur Pangea X. Donc, sur ce projet-là, je vais faire les bruitages parce que ça intéressait Evelyne que j'avais rencontrée en équipage. Mon expérience de création de bruitage sur construire un feu que j'ai fait moi-même et c'est vrai que ça m'avait beaucoup enthousiasmé comme expérience. Donc, elle a pensé à moi pour son projet à elle. Je suis aussi modèle pour Laure Obino qui est maquilleuse et qui va participer au mois de mai à un concours de body painting et elle cherchait un modèle dans le Jura. Et dans le Jura, on n'est pas très nombreux, hein, dans le Jura français. Donc, on se retrouvait en équipage. En ce moment, on est en équipage ensemble. Et elle m'a proposé d'être sa modèle. Donc, j'ai accepté parce que moi, j'adore expérimenter des nouveaux trucs. Sinon, après, c'est plutôt moi qui ai proposé des collaborations. Je pense notamment à Déborah Stefanoli, qui a fait l'affiche de Construire un feu. Et puis, qui a fait aussi pour l'association qui porte le projet la dernière carte de vœux. D'ailleurs, c'est un truc que je conseille à tout le monde, c'est d'envoyer des cartes de vœux. C'est un super moyen de promotion. Et puis que j'ai embauché moi en tant que directrice pour réviser toute la charte graphique et faire les programmes d'un site culturel qui est sous ma responsabilité. Excellent. Donc, c'est des membres du campus. Là, tu as ton réseau qui s'est construit. Et justement, dans toute cette aventure, parce que construire un feu, je me souviens de toi en feu de camp où c'était vrai, il y avait il y avait beaucoup d'émotions autour. Et justement, je me souviens que tu as eu très, très peur de ne pas réussir à le monter. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réussi à monter ce projet qui est un projet clé hein, en même temps, parce qu'il te permet de créer du réseau, permet de partager tes valeurs. C'était quoi tes gros enjeux et comment tu as réussi à les dépasser pour enfin avoir ta première version? Ça a été une sacrée aventure. Je pense que la première difficulté que j'ai eue, c'était moi par rapport à moi-même. J'ai commencé le théâtre en l'an 2000. Je suis fille de comédien. Malgré tout, j'ai toujours considéré que les comédiens étaient des interprètes et pas des artistes auteurs. Et Construire un feu, c'est ma première production personnelle qui va au bout. Parce que quand j'étais étudiante en école de cinéma, j'avais créé avec d'autres étudiants un court-métrage. Mais en fait, j'ai jamais eu les images. Donc le film est jamais sorti. Du coup, Construire un feu, c'est vraiment mon premier projet. Donc avec tout ce problème de est-ce que je suis légitime, est-ce que ça va être intéressant, comment ça va être reçu par le public, est-ce que je vais pas me faire jeter des cailloux. Et puis il y a toujours la question de est-ce qu'on peut en vivre ou pas. Bon, c'est toujours une question que je me pose aujourd'hui, hein, surtout quand on voit les budgets culturels en France en 2025, ça fait peur. J'y suis allée quand même. Probablement, je me poserai toujours la question de est-ce que c'est un projet clé ou est-ce que c'est un projet professionnel.
professionnel, c'est un peu entre les deux. Quand t'as dit que t'avais peur de pas être légitime et tout, que ça soit mal reçu, qu'est-ce qui s'est passé une fois que ça a été lancé ce projet? Bah, en fait, si, j'étais complètement légitime. J'avais très peur. C'est une peur qui me coupait les pattes. Et puis, j'ai essayé d'être pragmatique, de me dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qui fait peur? Je l'ai écrit sur un papier. Est-ce que c'est une peur qui est légitime ou pas? Et quelles sont les solutions pour régler ces peurs? Et puis, bah, en fait, en faisant tomber les choses les unes après les autres, bah, finalement, il n'y a pas vraiment de raison de pas y aller, quoi. Et puis, si jamais c'est nul, bah, je veux dire, artistiquement nul. Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire nul artistiquement? C'est encore un autre débat. Bah, ce sera fait. Puis, c'est un premier projet. Puis, le deuxième sera mieux. Et puis voilà, enfin, il n'y a pas de problème en fait. Et comment il a été reçu? Excellemment bien, tellement bien. C'est pour ça que je parlais des cartes de vœux tout à l'heure. J'ai envoyé une carte de vœux notamment à la personne qui programmait le projet. Le projet, en fait, il a été reçu dans une librairie. La librairie était inscrite dans le off d'un festival. Donc c'est la librairie qui décidait ce qu'elle programmait dans sa librairie pendant le off. Et moi, j'ai envoyé une carte de vœux au directeur du festival en disant bah merci de vous me connaissez pas mais c'est cool de pouvoir être attaché à votre festival. C'est un festival qui est largement connu dans la région et j'ai même rencontré des Parisiens qui le connaissaient. Donc pour les petits Jurassiens qui intéressent personne d'habitude, c'était un truc un peu de fou. C'est un festival d'aventure en plus. Moi qui suis randonneuse et qui m'intéresse aux questions de survie, ça me parlait fortement. Et en fait ces gens ont reçu la carte de vœux et ils sont venus à trois, les deux directeurs du festival et puis une autre personne de l'équipe et ils m'ont proposé à la fin d'être programmés dans le in du festival l'année Waouh, prochaine. Voilà. énorme! Ouais. C'était complètement fou. Ça pouvait pas être mieux parce qu'en fait, il y a plusieurs volets dans leur festival. Il y a le festival au cœur dans la préfecture du département. Et puis aussi, en amont du festival, ils proposent des séances pour soutenir les artistes locaux dans plein d'endroits culturels du département. Puis après, chaque lieu décide d'accueillir telle ou telle proposition artistique. Donc, construire un feu devrait faire partie de ce dispositif-là. Donc, concrètement, ça veut dire, elle m'a parlé, la directrice, de 5 dates l'année prochaine. C'est génial! Donc, ça pouvait vraiment pas être mieux, quoi. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Je me suis sentie bête d'avoir eu peur. Et j'avoue que je réalise pas encore, parce que comme c'est en 2026, on verra si ça a lieu vraiment. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était une parole en l'air. Les deux directeurs, ils étaient super impressionnés. Bon, maintenant, je me dis, il faut que j'arrive à construire un feu, mais pas dans le département. Il faut que je vise plus grand, quoi. Je suis obligée, voilà. Oh, génial! Bah, c'est une nouvelle ambition pour ton projet. Et comment le campus a pu t'aider dans toute cette aventure? Bah, notamment le travail que j'ai fait avec Déborah Stefanoli qui m'a proposé de faire l'affiche, qui est une très jolie affiche. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis évidemment, il y a tout le suivi en feu de camp, tout le suivi en équipage. L'équipage, ça a été hyper précieux pour pas perdre le fil avec ce projet-là, se fixer des objectifs et apprendre aussi à travailler avec l'équipage, avec des objectifs qu'on se fixe soi-même. Et petit à petit, en fait, je pense qu'il faut pas attendre trop du premier équipage parce qu'il faut apprendre à travailler avec le carnet de bord notamment. Non, c'est un truc que je pourrais plus trop m'en passer. Ça m'est vraiment très très utile. Qu'est-ce qui se serait passé selon toi si tu n'avais pas rejoint le campus? Je sais pas si ce projet-là il serait sorti parce que il s'est passé tellement de choses dans ma vie pendant ces 2 ans. Je pense que je me serais éloignée du projet. C'est les équipages qui t'ont permis de garder l'amiaque, c'est les feux de camp, Oui. c'est une combinaison des deux? C'est une combinaison des deux. Puis Et d'être en permanence en train de fréquenter des gens qui sont dans l'action, de voir aussi sur la plateforme sur Circle les retours d'expérience, les avancées de chacun, bah, ça booste à fond quoi. Ça donne vraiment envie de s'investir, de dire bah ils y arrivent, ils ont la trouille aussi. On a tous peur, mais on y va tous quoi. c'est tellement ça donne la niaque quand tu dis ok, je peux le faire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un bah, qui hésite à lancer son projet et qui, comme toi, se dit bah, je peux peut-être pas légitime ou je sais pas trop par où commencer, etc. Qu'est-ce que ce serait ton meilleur conseil? Qu'il faut y aller petit à petit et commencer par une action qu'on va réussir. Voilà, un petit truc. Et en fait, si on fait ne serait-ce qu'une action par jour pour avancer son projet, bah, au bout du premier mois, on en a fait 30. Au bout d'un an, bah, on en a plus de 300. Donc, ça va sortir. Et un an, c'est pas si long que ça. Exactement. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te regarde et qui hésite à rejoindre le campus? Alors qu'il faut pas hésiter, qu'il faut y aller. C'est une expérience incroyable. On rencontre plein de gens géniaux. Il faut vraiment pas hésiter à se lancer. Merci Raphaël. Est-ce que tu as un petit dernier mot pour clôturer cet échange? Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, de t'être intéressé à construire un feu. Vraiment, je suis très reconnaissante. Ah, merci, ça fait super plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, je suis sur LinkedIn en tant que Raphaël Delille. Et sinon, il y a le site internet de mon association qui s'appelle tartampion.art. Génial, j'adore le nom. Un énorme merci Raphaël pour ton partage. J'espère qu'il va inspirer bah, plein de personnes qui, comme toi, ont beaucoup trop d'idées, qui peuvent avoir bah, cette sensation où on se noie dans nos propres idées. C'est un sentiment que j'avais aussi et je suis vraiment
mais tellement contente de te voir là en étude de cas parce que je me souviens des premiers feux de camp qu'on a fait ensemble et de me dire le projet est sorti. C'est trop trop cool. Quand Marge m'a envoyé la nouvelle, j'étais comme une folle. Ah, trop bien! Un énorme merci Raphaël et je te dis à très vite sur le campus.